Shalom, 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 je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Que le Seigneur réveille l'esprit de tous ceux qui vont suivre. Avant de commencer, j'ai envie de chanter cette chanson que j'aime bien et qui m'inspire beaucoup, qui m'encourage, qui me fortifie, qui me permet de rester toujours dans les voies de Dieu. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui Jésus. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus, Jésus a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Seigneur, je viens te recommander cette émission. Ta servante que je suis, mon corps, mon âme, mon esprit, toutes les personnes qui vont écouter cette émission en direct ou en différé, Seigneur, libère chaque esprit, libère chaque cœur, libère chaque vie. Au nom de Jésus, rencontre chacun au point de son besoin. Par la puissance de Dieu, je te promets toute la gloire au nom de Jésus. Je dis Amen. Je suis la servante de Dieu, Maman Dédé, et je viens vous parler aujourd'hui dans le camp de l'école Esther, qui est une plateforme de délivrance, de restauration, de bénédiction, d'édification, de guérison, de salut, qui te prépare à racheter ta destinée, à préparer ton éternité. Donc, toutes les fois vous allez voir mon visage, je vous parle de ces deux choses, de votre vie spirituelle, de votre vie physique. Donc, à l'école Esther, nous sommes en train de faire un programme très important. Un programme très fort, la délivrance de l'homme intérieur. Et nous sommes à la première partie. La première partie consiste à la délivrance de ton esprit. Parce que ton homme intérieur comprend ton âme et ton esprit. Et ce sont les éléments les plus importants de l'être humain. Parce que ce sont ces éléments avec lesquels nous allons passer notre éternité. Donc nous avons fini le mois passé la délivrance de la sorcellerie inconsciente avec certaines personnes. Et nous avons entamé il y a quelques jours la délivrance de l'homme intérieur. La délivrance de ton esprit. Nous allons commencer par là. L'esprit, c'est quoi? L'être humain est composé du corps, de l'âme, de l'esprit humain. Chaque être a un esprit humain. Et l'esprit, c'est ce moyen par lequel nous communiquons avec le monde spirituel. N'oubliez pas que je vous rappelle toujours, je vous dis tout le temps que le spirituel domine le physique. Donc, avant que quelque chose se passe dans le monde physique, il s'est d'abord passé dans le monde spirituel. Il s'est d'abord produit, il s'est programmé dans le monde spirituel. Donc, une personne, un être humain qui veut régner sur la terre physique doit être en contact avec un monde spirituel parce que le monde spirituel dépasse le monde terrestre. Et donc, c'est par l'esprit humain que Dieu communique avec l'homme, que le diable communique avec l'homme, que les esprits communiquent avec les hommes. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons intérêt à ce que notre esprit humain
sois pur, sois libre, sois délivré pour communiquer avec le Père des esprits qui est notre Père qui est dans les cieux, qui est Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Donc, une personne dont l'esprit humain est mort, nous étions morts par nos offenses. Éphésiens 2, je pense c'est le verset 18, si je me trompe, vous allez chercher. Nous étions morts par nos offenses. Et ces offenses-là nous ont coupés de Dieu, comme Adam et Ève sont morts au jardin d'Éden spirituellement parce qu'ils ont péché. Donc le péché tue ton esprit. Je vais vous parler d'une personne parce qu'aujourd'hui je vous parle de quelqu'un qui a un esprit humain mort. Parce que tu peux être vivant mais avec un esprit humain mort. Et une personne qui est dans cet état-là ne vit pas. Elle vit parce qu'elle respire. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin parce que ses yeux s'ouvrent et ses narines aspirent de l'air. Mais sa vie n'a aucun sens. Pourquoi ton esprit humain doit être délivré? Parce que s'il est mort, tu finiras par mourir physiquement parce que ta vie n'aura aucun sens. Ton étoile ne pourra pas briller. Ta destinée, tu ne vas pas l'accomplir. Tu seras comme une marionnette. Ton esprit humain peut être voilé. Il peut être en prison. Il peut être détourné. Il peut être enchaîné. Il peut avoir des jougs. Il peut être brisé. Il peut être fragmenté. Il peut être blessé. Donc, ton esprit humain peut être manipulé et que tu le veuilles ou pas, ça va affecter ta vie terrestre, ta vie physique, ta vie actuelle. Ça, tu n'as même pas besoin de, je ne sais pas, ça va t'affecter. Et je viens faire ces vidéos, ces programmes, je les fais en profondeur avec ceux qui viennent s'inscrire. Donc, venez vous inscrire pour que nous travaillions ça en profondeur. Mais je viens partager la révélation, l'enseignement avec tous qui vont écouter, qui pourront prier chez eux. Gloire à Dieu. C'est très important. Ton esprit, c'est ta vie. Si ta vie est un jar, tu ne te sens pas. Tu sens que ce que tu vis là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu dois vivre. Tu es là où tu ne dois pas être. Tu es à la place où tu ne dois pas te trouver. C'est que ton esprit quelque part n'est pas à sa place. C'est que ton esprit humain quelque part a un problème. C'est que ton esprit humain quelque part est soit utilisé, soit manipulé, soit téléguidé, soit voilé, soit mort. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Jacob. Et cet homme avait un esprit humain mort. Je vais vous le démontrer par la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit m'aide à être cohérente dans mes idées, dans mon développement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob, c'est quelqu'un qui n'avait pas demandé à naître. Parce que sa mère ne faisait pas d'enfant. Et alors, la Bible dit qu'Isaac a intercédé pour sa femme et Dieu l'a exaucé. Donc, il a prié longtemps. Rebecca conçoit, Rebecca accouche. 2 garçons, Jacob et Ésaü. Le plus petit a supplanté le plus grand. Il a pris son droit d'aînesse. Ce n'est pas Jacob qui a dit à sa mère que montons un coup pour voler la bénédiction de mon frère. Sa mère, elle a créé ce truc, son modèle. Elle a fait, Jacob a pris la bénédiction de son frère. Il a fui. Le voilà qui devient fugitif. Son frère veut le tuer. Il arrive quelque part. En fait, il n'a pas joui de ses parents. Parce qu'avant, il vivait longtemps. Donc, vivre avec ses parents, on pouvait même rester jusqu'à 100 ans avec ses parents. C'est comme si on était toujours enfant.
Le voilà qui est privé vite de ses parents. Ça affecte son esprit. Il arrive chez un oncle. Il pensait que c'est son oncle maternel, parce que c'est souvent la famille maternelle, on croit que c'est la famille la plus gentille. Son oncle maternel, méchant, le maltraite, l'exploite. Il choisit une femme, on vole sa femme. On lui donne une autre. Il se retrouve polygame sans avoir prévu. Donc, en fait, la vie de Jacob n'était faite que d'imprévus. Ce n'était pas ce qu'il avait planifié. Et toutes ces circonstances ont blessé son esprit. Ont touché son esprit. Ont affecté son esprit au fur et à mesure. Qu'est-ce qui peut affecter ton esprit humain? Les circonstances que tu vis, les situations de la vie. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Le voilà séparé de son seul frère, avec qui ils sont nés le même jour, ils ont grandi, vécu les mêmes choses. Maintenant, il se retrouve seul, avec des frères d'autrui, avec un oncle qui ne l'aime pas. Maintenant, il veut même épouser une femme, on lui donne une femme qu'il n'aime pas. Jacob n'avait que des choses qu'il ne voulait pas. Il a pris Léa comme ça malgré lui. Il a pris Rachel. Maintenant, quand il prend Rachel, au lieu d'avoir les enfants de Rachel, il a les enfants avec Léa. Léa et Rachel n'accouchent pas. Donc, les enfants que Jacob a eu avec Rachel, avec Léa, n'étaient pas désirés. Pour lui, ses vrais enfants étaient ceux de Rachel. Maintenant, quand sa femme, parce que la Bible nous dit, appelle Rachel femme de Jacob. Je vais vous lire. Hein. La Bible ne dit pas que Léa était sa femme. Parce que pour lui, Léa n'était pas sa femme. C'était la mère de ses enfants. Sa vraie femme, c'était Rachel. Maintenant, quand sa femme donc décide d'accoucher, premier enfant, pas fille délivrée, il sort de la servitude. Deuxième enfant, sa femme meurt. Quand sa femme meurt, l'esprit de Jacob meurt en même temps. Jacob, son esprit est mort quand il a enterré Rachel. Il a enterré son esprit humain avec Rachel. Et le reste de vie de Jacob n'était pas la vie, puisqu'il était déjà mort. La Bible nous dit quoi? Je vais vous lire ça dans la Bible. Genèse 45, verset 26. Il est écrit, ça c'est l'histoire maintenant, je vous paraphrase l'histoire, après je vais vous faire la lecture. Il reste avec ses deux enfants que sa femme lui a laissés. Sa raison de vivre, mais il ne vivait plus. Alors, il a manifesté l'amour là, essayé de manifester ça sur son fils aîné, Joseph. Il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs, question de dire que si ta mère n'est plus, quand même, je vois ta mère en toi. On a encore réussi à lui enlever cet enfant. Donc, Jacob était foutu. Il n'avait plus de raison de vivre. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, à partir de l'histoire de Jacob, peut-être du verset 35 au verset 45, 46, la Bible nous parle un peu de ces circonstances qu'il a vécues, de comment il était triste. La Bible ne nous dit plus que Jacob a eu des choses excitantes. Ce n'est plus écrit. Donc, il y a un silence là-dessus. Quand on lui enlève son fils qu'il aimait, il savait que pour lui, la vie n'avait plus de sens. Il savait que pour lui, la vie était finie. Je ne vois même plus dans la Bible où Jacob avait encore même prié. Du verset 45, non, du verset 35 au verset 46, Jacob n'avait plus prié pratiquement 10 chapitres. Et vous savez que les chapitres de Genèse sont longs. Du verset 35, quand il a enterré sa soeur, depuis la mort de Rachel, qui était aussi sa soeur, Jacob n'a plus bâti d'autel. Jacob n'a plus invoqué Dieu. Parce qu'une personne qui a un esprit mort ne peut pas prier, ne communique pas avec Dieu. Ce sont des caractéristiques. Si tu te rends compte que tu es en train d'aller vers ça, cherche la délivrance, viens à ce programme de prière, nous allons délivrer ton esprit humain. Nous allons prier pour ça.
Ton esprit qui te permet de communiquer avec Dieu, tu n'arrives plus. Tu ne supportes plus la présence de Dieu. Tu ne sers plus Dieu comme avant. Tu n'as plus le zèle. Tu es négligent, tu négliges toi-même, tu négliges tout autour de toi. Rien n'a plus de sens pour toi. Et puis, ton esprit est mort. Tu n'as plus le goût de la vie. Ton esprit est mort. Et c'est arrivé à Jacob parce qu'il avait perdu un être cher. Je veux parler à beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu des êtres chers. Moi-même, ça m'est arrivé. L'année passée, mon esprit est mort. C'est-à-dire que je n'avais plus le goût de la vie. Je n'avais plus le goût de rien. Il a fallu que le Seigneur utilise des personnes qui m'aiment pour réveiller mon esprit. Pour me dire la vie continue. Relève-toi. Dieu même dans des visions venait me dire lève-toi, continue, avance, continue avec l'œuvre. J'étais arrivé au niveau même l'œuvre de Dieu. J'avais dit que je ne fais plus. Quand ton esprit est mort, même si tu respires, tu ne fais plus ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et c'était le cas de Jacob. Quand il a enterré sa femme. Genèse 35 à partir du verset 16. Il partit de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un enfant pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Midgal et d'Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et son père l'a pris. Quand vous lisez encore jusqu'en bas, vous n'allez plus voir que Jacob a prié, Jacob a bâti un autel à Dieu, il a fait des sacrifices, lui qui était l'homme des autels, l'homme des sacrifices, et Dieu lui parlait. Son esprit était mort. Il a enterré son esprit avec sa femme. Donc les personnes qui ont perdu les êtres chers, le programme si c'est pour vous. Des personnes qui ont eu des fortes déceptions dans la vie. Le programme de l'homme intérieur, première partie ici, c'est votre programme. Venez vous inscrire là. Nous allons prier. Il faut qu'on réveille ton esprit. Si tu connais quelqu'un dont l'esprit est mort, une personne que tu aimes, parce que une personne que tu n'aimes pas, tu ne peux pas vouloir son bien. Parle de ce programme. Donc, de Genèse 35 à Genèse 45, on a encore assommé Jacob quand son fils aussi est mort. Pour lui, la vie était finie. Il se négligeait. Entre-temps, certainement, Léa aussi est morte en temps normal, puisqu'elle était aussi peut-être âgée. Jacob n'a plus pris de femme. C'est là où j'ai confirmé que l'esprit de Jacob était mort. Parce que quand Sarah est morte, Abraham a eu Ketura. Il a eu une autre femme. Il a fait d'autres enfants. Son esprit était vivant. Mais Jacob ne s'est plus marié. Jacob n'a plus eu d'autres enfants. Imaginez un homme comme ça. Il avait 2 femmes. Les femmes meurent. Il reste là. Il n'a que les fils. Il ne se marie pas. Vous pouvez imaginer un peu le genre de détresse dans son esprit. Le genre de découragement, de laisser aller. Jacob priait même certainement que Dieu prenne moi. Une personne qui a l'esprit mort demande la mort à Dieu. Si tu n'es même pas enfant, tu te suicides. C'est pour ça que vous voyez les gens se suicider. Ce sont les gens qui n'ont même pas Dieu, qui ne croient même pas en Dieu. C'est parce que Jacob savait qu'un Dieu existait. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire comme se donner la mort. Mais la vie pour lui n'avait plus de sens. Jusqu'au jour où la famine arrive. Il n'y a plus à manger. Il dit à ses enfants, allez en Égypte. Regardez là-bas. Quand les enfants arrivent, il dure d'abord. Il ne comprend rien.
Quand les enfants ils arrivent à lui raconter une histoire, wow, quand on est arrivé là-bas, le maître qui est là-bas dit que nous sommes les espions. Jacob demande qu'un. Donc dans ma vie, je suis venu sur la terre pour écouter les mauvaises nouvelles, pour vivre des choses bizarres. Vous ne pouvez pas aussi venir me dire que vous êtes parti en Égypte et il y a une bonne chose qui s'est passée. Donc, en fait, que des choses qui ne faisaient que enfoncer son esprit, maintenir son esprit dans la mort. Je veux parler à quelqu'un. Cherche la délivrance de ton esprit. Ces mauvaises circonstances, ces mauvaises nouvelles, ces mauvaises situations, ces mauvaises choses ne font qu'enterrer ton esprit. Tu es entouré de gens qui passent le temps à te rabaisser, à t'humilier, à t'insulter. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne sais à rien, tu es nul, tu es ceci, tu es laid, tu es laide. Et tu es toujours là. Non, ce sont mes gens. Non, c'est ma famille. Même si c'est ton mari, dis-lui que ne me dis plus ça. C'est ta femme, dis-lui arrête. Ton parent ou ta mère ou ton père, dis-lui que assez, assez. Ce sont des personnes dont tu ne peux pas te séparer. Mais si tu peux te séparer de ces personnes, sépare-toi de ces personnes parce que ces personnes tuent ton esprit. Tu es dans un endroit où ce n'est que l'échec, le malheur. Quitte de là. On t'a attaché là-bas. Si tu peux quitter, quitte. Jacob est resté comme ça que... On m'a appris, Rachel. On m'a séparé de mes parents. On m'a séparé de ma famille. On m'a séparé de ma femme. Mon fils même que j'aimais est mort. Tout ce que j'aimais n'a pas marché. Ils sont partis. Maintenant, vous venez encore me raconter d'autres histoires. Et là, on lui dit qu'il faut Benjamin. Il a dit que non. Arrêtez. Arrêtez. Vous voulez que quoi? Que je quitte la terre-ci. Et c'est là où même Judas avait dit au pharaon là-bas, Joseph, que pardon, on a un père, il est vieux. Il avait un enfant qu'il aimait. L'enfant est mort, que sa femme lui avait donné. Il lui reste un fils. Si on lui prend le fils là, notre père est fini. Reste avec moi. Ne prends pas le fils de mon père. Donc, Jacob avait un esprit mort. Et donc, je vous épargne tous les détails. Allez lire la Bible. C'est dans le livre de Genèse, l'histoire de Jacob. À partir du verset 35 au verset 40, jusqu'à la fin même. Maintenant, quand ils repartent en Égypte, ils viennent dire à leur père qu'un Joseph, ton fils, vit. On l'a vu à l'Égypte là-bas. Il est le gouverneur de l'Égypte. Un fils qu'on m'a dit qu'il est mort. Maintenant, vous voulez me dire qu'il vit. Après combien d'années? Chez nous, on dit que de Bobala. C'est la vérité. Je vais vous lire le verset biblique. Genèse 45, verset 25. Il est écrit. Ils montèrent de l'Égypte et ils arrivaient dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Quelqu'un qui a un esprit mort, son cœur est froid. Tu lui dis qu'il ne croit pas. Comme ça que les païens sont les incrédules. Oh Dieu, son cœur est froid. Il ne croit pas. Mon fils est mort. Maintenant, vous voulez me dire qu'il vit. Il gouverne l'Égypte. Allez raconter ça à un enfant. Je ne suis pas un enfant. La Bible dit que son cœur est resté froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous venez jouer avec moi. Je ne suis pas un enfant, je suis votre père. Et je suis un vieux. Vous venez me raconter des bêtises. Vous n'avez pas peur? Verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Le gars ne croyait toujours pas. Ça vous comprenez? C'est quand Jacob a vu. La Bible dit qu'il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Une autre version dit, c'est alors que l'esprit de Jacob reprit vie. Une autre version dit que c'est alors que son esprit revint en lui. L'esprit qui était enterré avec Rachel là.
L'esprit qui n'était plus là, qui était mort. C'est quand il a vu les chars que son fils avait envoyés que Jacob est revenu à la vie, que son esprit est revenu, que l'espoir est revenu, que l'espérance est revenue, que la joie est revenue. Et alors il dit, et Israël dit, là on ne parle plus de Jacob, vous comprenez un peu? Au début on parle de Jacob leur père. Jacob était l'homme dont l'esprit était mort. Israël c'est l'homme dont l'esprit vit. C'est le même chapitre, c'est des versets qui se suivent. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand ton esprit est mort, ce n'est pas toi. Dieu te veut et te connaît quand ton esprit vit. On dit d'abord verset 25, ils remontaient de l'Égypte et ils arrivaient dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne l'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Quand son esprit se ranime, il devient Israël. Et verset 28, et Israël dit, ce n'est plus Jacob dit, c'est Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Verset 46, on ne parle plus de Jacob, maintenant d'Israël. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Ce n'est pas Jacob qui a offert les sacrifices, c'est Israël. Israël, Jacob dont l'esprit fut ranimé. Dieu parla à Israël dans une vision et lui dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi et moi-même je te ferai remonter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un exemple biblique pour te dire que ton esprit peut mourir par les situations de la vie. Parce que la vie, c'est bizarre. Et quand vous voyez la suite, verset 46, chapitre 46, verset 30, Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Alléluia. C'est là où la vraie vie de Jacob a commencé. C'est là où Jacob a pu vivre. La vraie vie de Jacob était de 17 ans. Quand je parle de la vraie vie, c'est là où il a été heureux. Là où il a été joyeux. Là où il sent qu'il a accompli sa destinée. Dieu lui a encore accordé 17 ans. Quand Pharaon lui demande que tu as quel âge? Il dit, chapitre 47, verset 9. Verset 7. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Vous savez, quand quelqu'un a l'esprit mort, on ne peut pas bénir quelqu'un. Depuis là, vous avez lu que Jacob a béni quelqu'un. Son esprit était mort, il allait bénir qui? Comme Dieu savait qu'il avait béni Abraham, donné une promesse à Abraham que sa descendance sera les 12 tribus d'Israël. Alors, Jacob devait bénir ses fils. Mais tant que son esprit était mort, il ne pouvait pas bénir parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Il a fallu que Dieu crée les circonstances pour réveiller l'esprit de Jacob, d'Israël, pour qu'il puisse bénir ses fils et que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplisse. Je veux parler à quelqu'un. Si tu as les promesses de Dieu dans ta vie, Dieu doit réveiller ton esprit.
pour que ces promesses-là s'accomplissent. Tant que ton esprit est mort, Dieu ne peut pas accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu ne peut pas accomplir son œuvre dans ta vie. Tu as besoin de chercher la délivrance de ton esprit. On a tellement prophétisé sur toi, dit des bonnes choses. Mais si ton esprit est mort, ces prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Jacob avait les promesses de Dieu. Mais tant que son esprit était mort, il ne pouvait pas accomplir ses promesses. Il était toujours dans la souffrance. Dès que son esprit a repris vie, bam, il a recommencé à adorer Dieu, recommencer à faire des sacrifices, recommencer à parler avec Dieu. Tant que ton esprit est mort, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne parlait plus à Jacob parce que son esprit était mort. Vous avez entendu que Dieu l'avait encore parlé de verset chapitre 35 à chapitre 45. Dieu ne parlait plus à Jacob. Son esprit était mort. Et ça revient à ce que je vous dis, que ce n'est pas ton esprit que tu communiques avec Dieu. Oh, Dieu ne me parle plus depuis. Ton esprit vit. Tu es sûr. Regarde si ton esprit vit. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Maintenant, quand Pharaon lui pose la question, tu as quel âge? Il dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Je suis au chapitre 45, le verset 9. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il confesse que ma vie là, non-sens. Pas de sens. Mauvaise. Souffrance sur souffrance. Déception sur déception. Échec sur échec. Brisement sur brisement. Combat seulement. Est-ce que je vivais? Et non point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Quand l'esprit de Jacob a repris vie, il était seulement bénédiction, bénédiction. Une personne qui passe autant à maudit les gens là. Ce n'est pas de sa faute, son esprit est mort. Fuis les gens comme ça. Verset 28, chapitre 47 toujours. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha au moment de sa mort, il appela ses fils, son fils Joseph, et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité et ne m'enterre pas en Égypte. Jacob, son esprit vivant, c'est que même si là où je suis béni là, ne me mélangez pas avec ces gens-ci. Toi qui te mélanges, qui copie les gens qui font le mal, ton esprit est mort. Parce que son esprit était déjà vivant. Il savait déjà discerner le bien du mal. Il pouvait encore se marier. Mais il regarde à gauche, à droite les Égyptiennes. Je ne peux pas épouser une Égyptienne parce que mon Dieu ne me permet pas. Quand ton esprit est vivant, tu sais discerner ta gauche et ta droite. Le bien et le mal. Tu choisis le bien. On ne t'influence pas à faire les mauvaises choses. Si tu es tout le temps influencé, après tu regrettes. Ton esprit n'est pas là. Ton esprit a des problèmes. Et c'est grave pour toi. Jacob, son esprit, Israël, son esprit vivant dit que même si je meurs ici, ne m'enterrez pas ici. Allez m'enterrer là où on a enterré mes pères. Je dois reposer là-bas. Quand ton esprit est mort, tes yeux même sont fermés. Tu ne vois pas les vraies choses. Tu souffres. Tu ne pries plus. Tu ne fais plus les sacrifices. Tu vas tomber sur une vidéo comme celle-ci. Tu vas venir insulter alors que je te révèle les secrets de la vie. Tu ne vas pas partager. Tu ne feras plus rien de bon. Tu n'adores plus Dieu. Aller à l'église pour toi, c'est un problème. Tu es à l'aise dans des causeries où on parle mal des gens. On critique les gens, des choses inutiles, les buzz, les racontages. Tu as un esprit mort. Ton esprit n'est plus là. Comment Dieu va te parler? Voilà un exemple biblique. Tu ne communiques plus avec Dieu. Tu es mal à l'aise dans la présence de Dieu. Tu es incapable de faire même 30 minutes de prière. Quand tu commences. Après, ton corps commence à piquer. Comme s'il y a quelque chose qui dit que quitte ici. Tu n'es plus à l'aise dans la présence de Dieu. Quand tu es à l'église, tu regardes seulement l'heure.
Oh, le culte a trop duré. Je vais y rentrer. Ton esprit est mort. Tu es en danger. Les bénédictions que tu cherches là, tu ne les auras pas. Tu t'amuses, tu seras obligé d'aller tremper tes mains dans les mauvaises choses. Et ça va encore t'enfoncer et te détruire davantage. Nous faisons la délivrance de l'homme intérieur. Première partie, de ton esprit humain. Tu es toujours en contact avec les morts dans les rêves. Ton esprit est là-bas. Tu as des alliances avec les gens, ton esprit a des liens avec les esprits des personnes décédées. Et tu penses que c'est normal. Tu te réveilles le matin, tu manges, ça va. Mais tu as un problème très grave. Ton esprit doit revenir. Ton esprit doit être réanimé. Ton esprit doit ressusciter. Comment tu peux vivre sans communiquer avec Dieu? Sans communier avec Dieu qui est l'auteur de ta vie? Tu fais ça comment? Moi, quand je sens que je n'arrive plus à communiquer avec Dieu, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Je m'éloigne de ta présence. Papa, aide-moi. Je suis en danger. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui te blessent. Un jour, j'ai été offensée. Non, j'ai jamais eu mal comme ça. J'avais fait 2 semaines sans prier. Et en fait, ce qui me faisait déjà peur et mal, ce n'était plus l'offense que j'avais subie. C'était le fait que je n'arrivais plus à me retrouver dans la présence de Dieu. Et je pleurais, je disais, Seigneur, aide-moi, pardon. Je sais que si je meurs maintenant, je vais me perdre. Je sais que si quelque chose m'arrive maintenant, si tu viens, je vais rester. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à guérir. Aide-moi à tourner la page, à pardonner. Parce que je connais la parole de Dieu. Il y a des personnes à cause des offenses. Une personne que tu affectionnes. Parce que quand une personne de loin te fait un truc, ça ne te touche pas. Hein? Mais quand c'est une personne qui est à côté, ça te blesse l'esprit. Ça te tue l'esprit. Ça t'enfonce l'esprit. Ou bien tu perds un être cher. Ou bien tu t'investis dans une affaire. Et puis l'affaire s'écroule. Comme un château de cartes. Tu vois tes espoirs s'évanouir. Tu as peut-être pris un crédit. Comme je vois souvent sur Internet. Les gens qui prennent des crédits ici pour construire en Afrique. Tu prends un crédit à ta banque. Tu envoies en Afrique. Construisez-moi une maison. Quand tu arrives, où est la maison? On a mangé l'argent. Tu peux devenir fou, folle. Tu peux mourir. Ton esprit est blessé. Tué. Viens au programme 6 pour que ton esprit soit ranimé. Nous avons des stratégies pour prier. Nous avons commencé à prier il y a 2 jours. Je viens juste partager cette parole avec vous. Pour que vous compreniez la gravité d'avoir un esprit mort. Ne dis pas que ça va aller, quelqu'un te blesse. Non, ça va, j'ai pardonné, c'est bon. Tu es toujours là. Ton cœur n'a pas l'os. Ça te tue l'esprit. C'est pas toi des personnes qui tuent ton esprit. Jésus a dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. Mais craignez ceux qui peuvent détruire votre esprit, votre âme. Et vous envoyer dans le feu de la géhenne. Quand ton esprit est mort, tu ne peux pas aller au ciel. Tu vas aller au ciel comment? Avec un esprit mort? Non. Si Jacob mourait dans ça, il n'allait pas être sauvé. Dieu était obligé de réveiller son esprit avant de le prendre. Ma prière, c'est que Dieu réveille ton esprit. Viens à ce programme prier. Nous sommes qu'au 2e jour de prière. Tu as encore ta place là. Alléluia. Le 29, samedi le 29 octobre, à Paris, nous avons cette veillée de prière. À l'église évangélique 4 Allée des Garets, 91 120 à Palaiseau, à partir de 21h, nous allons détruire les forteresses de la sorcellerie familiale dans nos vies. Je t'attends. Parce que la sorcellerie familiale blesse l'esprit, ça tue l'esprit. La sorcellerie familiale.
La plupart des problèmes que les gens traînent aujourd'hui, ça commence dans les familles. Donc, cette veille de prière, nous allons traiter ça. Ne t'amuse pas avec ta vie. Hein. Ta vie, c'est ta vie spirituelle d'abord. C'est ton esprit, c'est ton âme. Ça affecte ton corps. Ne dis pas que non, ça va, je dors. Non, tu as un problème. Viens chercher ta délivrance. Alléluia. Et en fin d'année, du 16 au 19, nous avons cette retraite spirituelle. Il faut dire que tu réserves ta place à la retraite spirituelle. C'est très important. Pour finir 2022, si tu dois entrer en 2023, bien. Et comme le nombre de places est limité, réserve ta place. Sinon, après, bam, dès qu'on atteint le quota, on ferme. Il n'y a plus rien. Je suis Maman Dédé. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Écris-moi sur WhatsApp. Envoie-moi un voice. Je vais te répondre. Ne meurs pas avec tes problèmes. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux où les gens mouraient dans leurs problèmes. Maintenant, cette vidéo va arriver chez toi. Laisse ta fierté, laisse tes honneurs, cherche ta vie. Ton esprit est mort. Il faut qu'il soit ranimé. Il faut qu'il revienne en vie. Il faut qu'il soit restauré. Il faut qu'il soit racheté. C'est dans ce programme de délivrance de l'homme intérieur, première partie. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il réveille votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.